En lisant la Divine Comédie, j'ai eu la surprise vraiment de trouver que Dante, il y avait des images de fauconnerie là-dedans. Vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que cela faisait là-dedans? Donc j'ai commencé vraiment à étudier en détail ces images et leur développement. Et puis je me suis rendu compte que des images très similaires, on les retrouvait dans les textes de certains grands mystiques de l'islam. Par exemple? Par exemple, Ibn Arabi ou Rumi. Il est évident que Dante ne peut pas avoir lu Rumi ou avoir connu Ibn Arabi. C'est hors de question. Mais donc, les uns comme les autres étaient témoins de cette pratique de la fauconnerie, de cet art, et les uns comme les autres ont fini par utiliser cette référence dans leur texte à cause de son pouvoir symbolique. C'est ça, c'est une pratique qui, dans sa forme même et dans son esprit, induit finalement des images et des comportements similaires, ou en tout cas très proches. Alors Dante, oui, mais alors, et la grande question c'est pourquoi, compte tenu de tout ce que vous venez de dire, Dante met-il, si je me souviens bien, Frédéric II en enfer? Après l'avoir élevé et avoir eu dans tous ses autres écrits des phrases vraiment de louange vis-à-vis de tout ce que Frédéric II avait accompli. Le rapport de Dante à Frédéric II a été un rapport complexe, difficile, et donc j'ai dû vraiment me demander pourquoi. Et à mon avis, donc la fauconnerie peut nous aider à comprendre ce qui s'est produit là. Si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donc Frédéric II a vu dans la fauconnerie l'art de gouverner et de se gouverner. Donc ce qu'il a fait, ça a été de identifier ce projet à celui de l'Empire et de se reconnaître dans le rôle du faucon. Ce qu'on voit très bien pardon, du fauconnier, hein, dans le rôle du fauconnier. Oui. Il y a une image. Il y a une image, oui, une image de Frédéric II assis sur son trône, qui est le trône aussi de la sapientia, donc c'est le trône du pouvoir et du savoir. Et à côté de lui, il y a le faucon, et au bas de la page, il y a les fauconniers qui arrivent et qui présentent le faucon au souverain. Par contre, la manière dont Dante fait des références à la fauconnerie dans la comédie, c'est par rapport à lui-même, par exemple. Et il y a un passage dans lequel Dante dit « Comme le faucon qui d'abord regarde à ses pieds, puis se retourne et s'étire pour le désir de l'appât qui l'attire, tel je me fis. » Donc, le chemin que Dante parcourt n'est pas celui du fauconnier, mais c'est le chemin du faucon. Il doit lui-même être apprivoisé, affiné, et il aura des guides pour cela. C'est ça, c'est-à-dire qu'on bascule vers une identification à l'oiseau lui-même. À l'oiseau lui-même. Mais l'oiseau, non pas en tant que rapace, mais en tant que capable de culture, on peut dire, d'affinage.